Et salut à tous les amis, c'est Cloudy, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un épisode preview. Je vous avais dit dans mon récap de fin d'année que si j'avais l'occasion de vous annoncer des sorties qui étaient dévoilées par Konami, eh bien j'essaierai de vous les présenter, ou en tout cas de vous prévenir lors de prochaines vidéos. J'en profite d'abord pour faire une petite aparté. Je vous souhaite une merveilleuse année 2025, je vous souhaite le bonheur, l'amour, la santé, profitez énormément de vos proches. Je vous souhaite également, et vous vous en doutez bien, beaucoup de Yu-Gi-Oh pour cette année 2025. Et on passe à la vidéo du jour. Une extension qui avait déjà été annoncée en OCG mais sans trop de détails, a enfin été annoncée pour le TCG, il y a même une date, mais il fallait absolument que je vous en parle parce qu'on a tous les détails, en tout cas quasiment l'intégralité des détails du contenu de cette extension, et c'est pour ça que j'en fais une preview intégrale. Je vais vous présenter la nouvelle extension, en tout cas la future extension Alliance Insight. C'est parti. Tout d'abord, Alliance Insight, c'est une display qui donc a été annoncée pour l'OCG, il me semble, là en janvier. Elle va sortir en janvier, le 20 ou 25 janvier au Japon. Mais on a enfin une date pour l'Europe, pour le TCG plus exactement, le 1er mai. Alors, le 1er mai, vous savez très bien, en France, c'est un jour férié, donc je pense qu'il y a des chances qu'elle soit reportée à quelques jours, peut-être la semaine d'après, je pense que c'est rare que ce soit la semaine d'avant, on verra, ça je peux pas vous le promettre, ça se trouve ça va vraiment sortir le jeudi, mais du coup ça sortira le vendredi chez nous. En tout cas, on verra, mais en tout cas c'est au mois de mai que cette display sortira, au mois de mai donc qu'elle viendra ajouter du contenu supplémentaire juste avant l'été. Pourquoi j'ai décidé de vous faire une preview de cette extension? Eh bien, en vrai, quand j'ai vu le contenu, j'étais obligé de vous en parler parce qu'il y a deux grosses dingueries pour moi qui arrivent à l'intérieur. Mais je vais quand même vous faire une présentation, une preview intégrale de ce qui est prévu dans cette super extension. Tout d'abord, c'est une extension qui va principalement mettre en avant les monstres Inister. On le voit tout de suite sur la jaquette de la boîte. On a un nouveau accès codeur. Il s'appellera accès codeur bavard Inister. Il a vraiment la classe et il ressemble clairement à l'accès codeur bavard qu'on connaît bien. Il y aura également énormément de nouveaux supports pour les Inister, un nouveau Kuribo. Vous avez également quelques autres cartes, vous verrez. On n'a que les artworks, on n'a pas le design définitif, mais ça promet des trucs vraiment très cool. Truc de fou, un nouveau dragon pare-feu. Je sais plus quand est-ce que je vous ai dit ça, mais j'avais dit que... Ah si, c'était pendant ma vidéo de présentation du deck de structure sur les liens justement, lien pouvoir codeur je crois que c'était, parce que j'avais dit... J'aimerais bien qu'ils sortent des déclinaisons de monstres déjà puissants, existants, mais avec une nouvelle variante. Et bien voilà, le dragon pare-feu, soyons honnêtes, il n'est pas très mauvais, hein, il est plutôt bon. Et bien, il a le droit à sa nouvelle déclinaison. C'est le dragon sabre pare-feu, qui est juste trop stylé. Et donc du coup, qui sera une nouvelle variante du dragon pare-feu. Pour les plus nostalgiques, un nouveau crâne serviteur. Donc c'est plutôt rigolo de voir un crâne serviteur. Il y aura même une carte magie de support, comme vous pouvez le constater. Donc ça, c'est plutôt cool. À voir si ça va être un peu plus développé sur le moyen court terme, ou si c'est juste des petits clins d'œil comme ça au crâne serviteur. Grande surprise également avec des monstres qui sont très anciens et qui vont enfin avoir le droit à des déclinaisons en monstres à effet. Konami a l'habitude de récupérer de vieux monstres, souvent des monstres normaux, et de les refaire avec des effets. Et bien sur cette extension Alliance Insight, deux monstres quand même très emblématiques de la vieille époque de Yu-Gi-Oh, de la vieille école je dirais. Le serpent nocturne a le droit à sa déclinaison en monstre à effet. Et le Pégase aux ailes de feu, également, ils sont vraiment très stylés. Un nouvel archétype, enfin je crois, les bêtes héraldiques. Alors moi ça me parle pas du tout, c'est ce genre de monstres, comme vous pouvez le constater, qui sont plutôt cool. On dirait un mix entre des poissons et des machines. À voir ce que ça va donner en termes d'effets, en termes de mécanique de jeu. En tout cas, ils sont plutôt stylés. Du nouveau support pour Evil Jumelle, il y en a quelques-unes. Pour l'instant, moi, j'ai ces deux visuels à vous proposer. Alors, un nouvel archétype ou pas, je suis pas sûr, j'ai un petit doute. Les bêtes féeriques que vous pouvez voir juste ici, je vous fais montrer quelques-uns d'entre eux. Mais surtout, avec ce nouvel archétype bête féerique, un tout nouveau ancien dragon féerique qu'on a connu comme ça, eh bien, dans cette extension, une nouvelle déclinaison, un petit peu à l'image du dragon poussière d'étoile
qui a eu plein de déclinaisons avec des effets différents, eh bien l'ancien dragon féerique a le droit à son évolution, on va dire. Il va s'appeler Ancien Dragon de la vie féerique, que voici. Incroyable, il est magnifique. De toute façon, généralement, les monstres synchro des personnages principaux de l'univers 5DS ont toujours été très très cool. Et bien là, on a le droit à une nouvelle déclinaison de l'ancien dragon féerique. Pour ceux qui aiment cette créature en particulier ou qui aiment tout simplement la mécanique de jeu de ce monstre-là, vont être ravis, j'en suis sûr. Aussi, un autre nouvel archétype. Alors, je sais pas si c'est vraiment un nouvel archétype parce que ça me dit rien, même si j'ai l'impression d'avoir vu des monstres un peu similaires. Il s'agit des maîtres dragons. Je vous les montre au fur et à mesure, il y en a quelques-uns quand même. Je trouve que c'est une extension qui m'a l'air énormément axée sur les Innister, mais aussi les dragons. Donc il me tarde d'avoir vraiment l'intégralité de la liste de ce qu'il va y avoir dans cette extension. Et enfin, on arrive pour moi, selon moi en tout cas, au clou du spectacle de cette extension. Et franchement, je suis trop impatient. Il va y avoir, accrochez-vous bien les amis, et d'ailleurs, je l'avais dit dans cette vidéo-là, que je vous invite à voir, dans l'ouverture et la présentation de la display La Rage des Abysses, il y avait un monstre en particulier qui m'avait interpellé, je dirais même. Un monstre que voici, et j'ai dit A few moments ago. Eosvarog, l'aube mécanique. Waouh! Regardez ça, ça pourrait être l'avenir des monstres cyber, ça. Hein. Mais je me demande si c'est pas le cas. Monstre lumière machine. Ça sent le cyber, ça, oh! Ça sent le dragon cyber. 2 monstres lumière machine. Bon, bah écoutez, il faut croire que Konami est en train de nous préparer un nouveau support pour les cyber dragons, hein, parce que c'est clairement dans la même optique, hein, avec des machines lumière. Très très cool en tout cas, très très beau ce monstre. Oh là là, 2025, il va y avoir un nouveau support pour Cyber Dragon. Je kiffe Cyber Dragon, j'adore cet archétype. Et j'ai dit qu'il y aurait une nouvelle ère de Cyber Dragon en 2025. Eh bien, j'avais raison, je ne m'étais pas trompé. Dans l'extension Alliance Insight, il va y avoir du nouveau support pour Cyber Dragon. Celui-là, Cyber Jormungandr, qui a un nom un petit peu comme les monstres nordiques, j'ai l'impression, et qui est incroyable, incroyable. Et celui-là, le Worm, ou le Worm, cyber ténébreux, qui sera clairement la suite des griffes cyber ténébreuses, queue cyber ténébreuse, canon cyber ténébreux. Là, on arrive sur une suite logique, et je pense qu'on aura soit le droit à notre deck de structure, mais là je vais dire mais n'importe quoi, parce qu'il y en a déjà 3 ou 4, non 3, et un qui était super puissant. Mais pourquoi pas? Moi je dis pas non, ça peut que améliorer un archétype qui est déjà très très cool et très fun à jouer. Donc pour moi ça, c'est un des plus gros critères de cette extension qui me fait être impatient comme pas possible. J'ai oublié de préciser également que dans cette extension, il va y avoir du nouveau support pour Surnalish Seigneur d'Or, un monstre fusion, une carte piège ici. Donc Surnalish Seigneur d'Or aura le droit également à un nouveau support. Alors est-ce que ça va aussi évoluer avec les années entre Cyber Dragon et Surnalish? Il y a des choses prometteuses pour cette année 2025, j'ai l'impression. Et enfin, la grosse dinguerie de cette display. Vous le savez, je vous l'avais dit, je collectionne les cartes exclusives promotionnelles pour le quart de siècle. Donc les cartes qui sortent dans les displays en plusieurs couleurs. Toutes les 4 extensions, on a le droit à une nouvelle carte. Janvier, février, mars, avril. On va avoir le droit donc au nouveau paladin des liens et de l'unité. Mai, juin, juillet, août. Mai, juin, juillet, août. Mais cette extension sort au mois de mai. Eh bien, elle va accueillir la nouvelle créature, le nouveau monstre promotionnel pour les 25 ans. Et pas des moindres, je vous jure. Je suis complètement dingue de Magia, le maître des dragons. D'ailleurs, je l'ai pas. Il est impossible à avoir, il est très très dur à avoir. J'en rêve pour ma collection des magiciens sombres, parce que c'est clairement dans la veine des monstres de Yugi. Pour son côté spectaculaire, je rêverais de pouvoir le jouer dans un deck. Bon, je ne l'ai pas. Mis à part ça, eh bien, va sortir ce nouveau monstre qui, vous allez le voir quand je vais vous le montrer, est très similaire en termes de design. Le voici. On a repris le dragon ultime de la fierté de l'âme. On a mis dessus
le paladin des liens et d'unité, et on en a fait le seigneur, maître des dragons, Magia, maître des dragons, seigneur, maître des dragons. C'est encore plus. On est Magia, on est maître, c'est encore plus. Mais la petite dinguerie de ce monstre, alors oui, il n'est pas aussi polyvalent que Magia, mais 5000, jusque-là, ça va, on dirait Magia. Quand j'attaque un monstre de mon adversaire, dégâts perçants, donc tu as intérêt d'avoir une sacrée bonne défense si tu veux pas mourir. Et deuxième effet, et c'est pas mal du tout, on peut, si notre adversaire a minimum 25 cartes dans son cimetière, détacher un matériel Xyz et on peut invoquer n'importe quel monstre depuis son deck, son cimetière ou même de son extra deck. Et je me demande si on peut pas invoquer Magia. C'est une dinguerie si c'est ça. Parce que je crois que Magia, il n'y a pas de condition obligatoire. Il faut avoir les monstres présents. Mais c'est ça que je me pose comme question. Est-ce que l'effet de Seigneur, Maître des Dragons, nécessite d'appliquer les conditions d'invocation? Ou c'est en ignorant les conditions d'invocation? Je n'ai pas la réponse. Si vous l'avez, je veux bien que vous me la donniez dans les commentaires. Mais si c'est ça, ça va être un combo de grands malades. Je me vois déjà avec ce monstre invoquer du soldat dragon sombre aux yeux rouges. Enfin, si c'est ça, c'est une grosse folie. Et clairement, c'est mon deuxième coup de cœur, ce qui va faire que je vais être trop impatient de cette extension. Le nouveau support Cyber Dragon et le Seigneur, Maître des Dragons. Et voilà, c'est terminé pour cette petite preview de Alliance Insight, une extension que j'étais obligé de mentionner, étant donné qu'elle a des cartes incroyables dedans, mais surtout, j'avais envie de vous dire que j'avais raison pour le nouveau support Cyber Dragon. En vrai, c'est trop cool. Franchement, Cyber Dragon, moi, c'est mon archétype de cœur parce que je joue avec quand j'ai envie de m'amuser un peu en fun et je joue aussi sur Duel Links avec. J'ai toujours joué Cyber Dragon dans Duel Links et c'est énorme. Franchement, c'est une extension qui va apporter son lot de nouveautés qui va être juste complètement incroyable et qui va, je pense, renverser la méta probablement parce qu'il y a pas mal de cartes vraiment très intéressantes à l'intérieur et qui surtout va donner plein de nouvelles idées à tous les joueurs. Je l'espère, entre le Cyber Dragon, le nouveau support sur Nalish, le nouveau support Inister, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. En tout cas, si cette vidéo vous a plu les amis, comme d'habitude, vous lâchez votre meilleur pouce bleu, vous vous abonnez à la chaîne si ce n'est pas encore fait et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!